Salut, je m'appelle Mike et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer une boutique d'abonnement sur Shopify. Et c'est quelque chose qui peut être très utile pour une grande variété de produits que vous vendiez, des consommables comme par exemple des compléments alimentaires, peut-être de la nourriture pour animaux, du matériel de rasage, ou si vous souhaitez vendre quelque chose comme une box d'abonnement, par exemple une box mensuelle de vin ou une box mensuelle de nourriture. P1 par exemple, une AMAP pour de l'agriculture locale. Vous pourriez proposer des boîtes de jeux chaque mois ou même simplement du contenu éducatif. Quelle que soit votre raison de vouloir vendre un abonnement pour un produit physique, dans cette vidéo, je vais vous montrer la manière la plus simple et la plus efficace de le faire, avec Shopify. Et je vais avancer étape par étape, en commençant par la toute première étape de la création d'une boutique Shopify. Mais si vous avez déjà une boutique Shopify, vous trouverez des repères temporels ci-dessous. Vous verrez une petite barre de défilement juste ici. Vous pouvez simplement naviguer vers la section qui vous intéresse à ce moment-là. Donc avant de me lancer, dans la façon de faire cela, je voudrais commencer par un exemple pour vous montrer le site web que nous allons créer et à quoi cela va ressembler. Ainsi, lorsque vous passez à la caisse, vous voyez déjà cela sur Amazon par exemple, et vous l'avez probablement remarqué sur beaucoup d'autres sites également. Si vous voulez acheter quelque chose, vous pouvez soit l'acheter une seule fois, soit vous abonner, et souvent vous économisez. Vous savez, 5, 10, 15%. Et l'avantage en tant que vendeur ici, c'est que, d'une part, vous avez évidemment un revenu récurrent, ce qui est très avantageux. Vous n'avez pas à compter sur le fait que quelqu'un, vous savez, tombe à court de ses pilules et se souvienne de revenir en acheter d'autres chez vous. Ou vous savez, pour le rasage, des choses comme ça. Et l'autre avantage supplémentaire de ce revenu récurrent, c'est qu'il est très prévisible. Donc, cela devrait lisser les fluctuations de votre activité et vous aider à mieux planifier vos expéditions, surtout si vous gérez vous-même la préparation des commandes. Pour commencer, je vais passer sur mon ordinateur portable. Et si vous n'avez pas encore de boutique Shopify, nous avons un lien dans la description ci-dessous qui vous offrira un essai prolongé. Je crois que c'est $1 par mois pendant 3 mois au moment où je fais cette vidéo. Et cela aide aussi à soutenir la chaîne. Donc, je vais passer par ce lien. Disons centralmedia.com Shopify, ou vous pouvez copier et coller le lien dans la description, dans un nouvel onglet ou simplement cliquez dessus. Cela s'ouvrira dans un nouvel onglet et cela devrait ressembler à ceci. Donc, pour notre boutique, je vais créer une boutique exemple pour cette vidéo, qui va simplement vendre des compléments alimentaires. Et pour ces compléments, j'ai quelques images. Nous allons les ajouter dans un instant, mais commençons par notre adresse email. Je vais ajouter mon email, puis cliquer sur commencer l'essai gratuit. Maintenant, nous pouvons créer un mot de passe et créer un compte Shopify. À présent, ils vont nous poser toute une série de questions ici. Je vais en fait passer toutes ces personnalisations pour la configuration. Au final, nous pouvons personnaliser entièrement notre boutique nous-mêmes. Cela va simplement modifier le tableau de bord et quelques autres éléments. Mais pour gagner du temps, je vais passer tout ça. Donc, en bas à droite, vous verrez qu'il vous reste 3 jours d'essai gratuit. Nous devons choisir un forfait. C'est 3 mois à $1 par mois. Donc, je vais choisir un forfait. Pour beaucoup de boutiques qui débutent, si vous n'avez pas encore de trafic, commencez simplement avec l'offre de base. C'est toujours ce que je recommande. C'est $29 par mois si vous choisissez l'abonnement annuel, $39 par mois si vous optez pour le paiement mensuel. Et les autres options peuvent aussi avoir du sens. Je mettrai un autre lien dans la description pour vous aider à décider. Ce que vous allez vouloir regarder, c'est le taux de commission sur les cartes de crédit. Si vous commencez à vendre assez de volume pour que 0,2%, comme vous voyez 2,9 contre 2,7, si ces 0,2% dépassent la différence de prix entre ces forfaits, alors vous économisez en choisissant le forfait le plus cher. C'est le point principal à vérifier. Pour beaucoup de boutiques qui débutent, je vais choisir le forfait de base et entrer mes informations de contact. Nous voici sur le tableau de bord Shopify. Je vais vous donner une version condensée de tout ça, simplement comment créer le produit, comment le retrouver sur votre site, puis comment ajouter l'abonnement. Si vous voulez connaître tous les détails de conception, comment vraiment donner un certain aspect à votre site web, j'ai une vidéo séparée à ce sujet. Je mettrai le lien en dessous et là-haut quelque part, je vais ajouter une petite fiche pour que vous puissiez regarder cette vidéo ensuite. Mais pour celle-ci, on va d'abord commencer par nos produits. Avant de pouvoir proposer un abonnement, il faut d'abord créer le produit qui sera proposé en abonnement. Donc je vais ajouter un produit et pour cette boutique, je vais simplement en ajouter un seul. Nous allons appeler ce produit Neuropspan Longevity Nootropic Gummies et j'ai une petite description. Donc, dans cette zone de description, vous pouvez bien sûr ajouter beaucoup de choses. Vous disposez des outils de mise en forme standard pour mettre du texte en gras ou en italique. Vous pouvez copier-coller des éléments. Vous pouvez ajouter images ou vidéos. Je ne le recommande pas ici, mais vous pouvez le faire si, par exemple, vous avez un graphique à montrer
J'ai ajouté un petit tableau ici en bas et ensuite en dessous nous pouvons ajouter nos médias. Donc je vais télécharger de nouveaux médias. J'ai 4 images que je veux ajouter et d'ailleurs je les ai créées dans ChatGPT. Je trouve que c'est un outil vraiment génial. Surtout vous savez avec la récente mise à jour de ChatGPT. Comme cette image-ci, laissez-moi la faire glisser pour que vous puissiez vraiment la voir. Voilà, c'est l'image que nous utilisons, juste pour tester un produit. C'est un peu la direction que je prends pour l'instant. On pourra toujours, vous savez, le redessiner plus tard. Donc, je vais fermer ça et on a ici quelques petits icônes, ainsi que quelques autres images juste là. En descendant, on peut choisir un prix et vous pouvez soit inclure, soit exclure le prix de comparaison. Cela peut soit indiquer une promotion, soit montrer à quel prix les autres concurrents vendent réellement. Donc peut-être que d'autres personnes vendent ce genre d'article pour, disons, 34,99 par exemple. Vous pouvez aussi indiquer votre coût par article pour votre propre suivi, afin de déterminer votre marge et votre bénéfice en interne. Donc si cela nous coûte en interne, disons que ça va nous coûter, par exemple, 9,47 $. Vous pouvez voir que la marge est de 60,5%, du moins pour l'instant, sans inclure d'autres éléments comme la livraison, ou bien sûr, le marketing et ce genre de choses. Nous pouvons suivre la quantité et disons que dans notre bureau ici ou dans notre entrepôt, nous en avons 500 disponibles. C'est un produit physique, on va dire qu'il pèse 0,2 livres. Vous pouvez aussi l'indiquer en onces, en kilogrammes ou dans toute autre unité que vous souhaitez. Vous avez les informations douanières si vous souhaitez indiquer votre code SH ici. Je ne fais pas d'expédition internationale, donc je peux laisser ce champ vide. Et si nous avons d'autres variantes, vous pouvez les ajouter ici en bas. Donc par exemple pour l'arôme, on pourrait avoir fraise ou bien orange. Je n'ai pas vraiment envie d'ajouter ça pour cet exemple. Encore une fois, c'est juste un petit truc simple, des bonbons gélifiés à l'orange, donc on va laisser sans variante. Mais si vous voulez les ajouter, c'est ici que vous le feriez et vous pouvez toujours proposer un abonnement avec cela. Le contrat sera établi en fonction de la saveur, que le client choisira réellement. En bas, l'affichage dans les moteurs de recherche correspond à la façon dont le produit apparaîtra sur Google. Donc si vous voulez modifier l'apparence du résultat de recherche, vous pouvez cliquer sur l'icône en forme de crayon, changer le titre de la page, la description, et l'URL. Je vais l'enregistrer tel quel et je pense que notre premier produit est quasiment prêt à être lancé. Très bien, donc première étape, créer le produit. Deuxième étape, construire rapidement un site web. Nous allons utiliser un modèle. Cela fait tout cela pour nous. Et ensuite, la troisième étape sera d'ajouter cette fonctionnalité d'abonnement. Après cela, je vous montrerai une commande de démonstration et d'autres choses vraiment sympas qui, à mon avis, apportent beaucoup de valeur, aussi bien pour vous que pour le client. Alors descendons jusqu'à boutique en ligne et vous verrez que comment Shopify organise cela est un peu étrange. La boutique en ligne est l'un de nos canaux de vente. Si vous vendez sur eBay ou ailleurs, vous pouvez avoir d'autres canaux de vente, comme TikTok par exemple, qui seront listés ici. Donc la première chose à faire est de descendre jusqu'à visiter la boutique de thèmes en bas à droite. Il y a beaucoup de thèmes disponibles. Ce nombre augmente à chaque fois que je fais un tutoriel, mais il n'y a toujours que 13 thèmes gratuits. Donc les thèmes payants, ils peuvent coûter environ 300 $ généralement. Et parfois ils sont meilleurs pour la vitesse de chargement et ce genre de choses. Mais pour une nouvelle boutique, je recommande généralement de commencer avec les thèmes gratuits. Il est très facile de migrer vers une nouvelle boutique. Vous pouvez vraiment créer une deuxième boutique et, une fois qu'elle est prête, simplement échanger sa place avec l'autre boutique. Donc si jamais vous décidez de vouloir un thème payant, que ce soit pour une vitesse de chargement plus rapide ou pour toute autre fonctionnalité, vous pourrez toujours changer plus tard. C'est très facile à faire. Donc pour cela, comme je ne vends qu'un seul produit, je vais choisir Origin. J'aime vraiment cette mise en page pour un produit unique. Je vais cliquer sur Essayer le thème. Cela va maintenant ajouter ce thème à notre boutique en ligne, puis nous ramener à ce petit canal de vente de la boutique en ligne juste ici. Vous remarquerez maintenant qu'en ce moment, nous avons toujours le thème Dawn. C'est le thème par défaut avec lequel la boutique est livrée. Donc ce que vous devez faire, c'est descendre ici. Une fois que le chargement est terminé, nous devons cliquer sur Publier. Maintenant, pendant que ça charge, je vais retirer le mot de passe en attendant. Donc nous pouvons cliquer sur Supprimer le mot de passe afin de pouvoir accéder en tant qu'utilisateur invité sur différents appareils et en fait faire quelques achats de test nous-mêmes. Cependant, ne retirez pas le mot de passe si vous avez un domaine connu ou une marque reconnue et que vous craignez que certaines personnes ne visitent votre site et voient un site non terminé. Comme il s'agit d'un nouveau site web ici, je n'ai pas de trafic, donc cela ne m'inquiète pas et je peux retirer le mot de passe. Alors maintenant, descendons ici. C'est fait, vous pouvez voir. Cliquons sur Publier et nous aurons ce thème publié en haut. Voilà, nous sommes prêts à démarrer. Et si je clique simplement sur Personnaliser, nous pourrons modifier la boutique. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un tutoriel complet de design, mais je veux prendre peut-être 2 ou 3 minutes pour construire rapidement cela afin que nous ayons une boutique viable pour tester et vous montrer à quoi vont réellement ressembler les
abonnement ici. La façon dont Shopify organise cela s'appelle une mise en page par section. Certaines personnes appellent cela une mise en page en bande. Vous allez voir chacune d'elles. Donc, voici une section juste ici, délimitée en bleu, le produit vedette, et en dessous, nous avons une autre section. Sur la gauche, il y a une sorte d'arborescence hiérarchique de ce qui est réellement affiché à cet endroit. Je peux tout réduire et vous verrez que ce sont toutes les sections au niveau le plus élevé. Nous avons une bannière d'image de produit vedette. Si je clique dessus, cela m'y amènera et me permettra de la personnaliser. Et c'est essentiellement comme ça que ça fonctionne. Donc, ici, parlons de ce produit vedette. Si je clique sur produit vedette, je peux modifier, vous savez, certains aspects de sa mise en page. Mais si je reviens en arrière et que je clique en fait sur la flèche vers le bas, on peut choisir par exemple le titre, le prix, ce genre de choses. Donc si je clique sur produit vedette, je peux tout d'abord sélectionner le produit en haut. Nous avons un produit, donc je vais cliquer dessus. Il va l'ajouter ici. Je n'aime pas vraiment la façon dont ces arrière-plans s'entrechoquent, donc on peut ensuite changer le jeu de couleurs, passer à un fond blanc. Ça ne correspond pas vraiment non plus. Donc avant de continuer, ça va me déranger. Je clique à gauche, vous voyez ces trois icônes. Nous avons les sections qui, comme je l'ai indiqué, représentent la hiérarchie ici, l'arborescence de navigation. En dessous, les paramètres du thème et plus bas, les intégrations d'applications. Vous n'utiliserez vraiment pas beaucoup les intégrations d'applications, du moins dans la boutique de base. Mais dans les paramètres du thème, vous pouvez changer le logo, les couleurs. Il y a beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, j'aborde cela dans le tutoriel de design, mais là je veux aller dans couleurs et modifier le schéma 2. C'est ce sur quoi nous travaillons ici. La couleur d'arrière-plan est entièrement blanche. À la place, je veux la changer pour qu'elle corresponde à cette couleur ici. Donc, j'appuie sur Entrée. Et cela devrait changer la couleur. Maintenant, ça correspond beaucoup mieux. Peut-être que j'irai dans Photoshop pour adoucir un peu ces bords ou supprimer cet arrière-plan. Mais au moins pour l'instant, je trouve que ça a l'air nettement mieux qu'avant. Alors, retournons en arrière et revenons à la section pour qu'on puisse modifier cela. Maintenant, s'il y a une section qui ne vous plaît pas, comme celle du haut, ce titre juste ici, peut-être que vous n'en avez pas besoin, que vous ne l'aimez pas, vous verrez ce petit bouton Supprimer, la petite corbeille rouge. Je peux cliquer dessus. Et maintenant, c'est parti. En bas, on peut modifier tout le reste de manière très similaire. Vous cliquez dessus. Vous verrez que nous pouvons changer les images ici. Donc en fait, peut-être que je veux ajouter plusieurs images juste ici, alors supprimons la bannière d'image. Supprimons cela et à la place, nous pouvons en ajouter une autre entre les deux. Donc si je survole entre ces deux éléments, une petite ligne bleue apparaît et indique ajouter une section. Donc je peux ajouter une section qui serait, je veux juste en trouver une qui contient plusieurs images. Le collage multimédia a l'air plutôt bien. La disposition en colonnes multiples pourrait aussi fonctionner. Oui, allons-y, choisissons le collage. Ça pourrait très bien marcher. Donc dans ce collage, je veux d'abord changer le jeu de couleurs. On pourrait faire en sorte que ce soit blanc. Alors, mettons un fond blanc et ensuite, à l'intérieur du collage, vous verrez que nous avons une image, une collection de produits, 3 éléments listés juste ici. Commençons par l'image. Donc pour l'image, je peux cliquer dessus, je peux sélectionner une image et ce sera peut-être cette image juste ici, une petite image de branding marketing que j'ai fait créer par ChatGPT. Ensuite, ici, nous avons le produit. Nous avons déjà le produit listé juste au-dessus, mais vous savez quoi? Peu importe. Listons-le encore une fois ici. Je vais cliquer sur produit, sélectionner le produit, et ce sera notre seul produit pour l'instant. En fait, je n'aime vraiment pas ça. Remplaçons-le par une image. Donc, on peut supprimer ça, et on peut ajouter un bloc qui sera une image. On peut ajouter un autre bloc, qui sera encore une autre image ici. Donc, maintenant, nous avons 3 images. Disons que nous voulons que cette image soit peut-être celle de la main tenant les bonbons. Très bien, voilà. On va partir là-dessus. Je peux cliquer sur Enregistrer. Voilà, c'est juste un site web assez basique. Je vais enregistrer ça. Maintenant, commençons à créer cette petite boîte d'abonnement ici en haut. Donc, si je reviens en arrière, si je clique sur Quitter, je retourne sur notre tableau de bord Shopify. Donc maintenant, je vais cliquer sur Application et je vais taper Abonnement. Abonnement. Vous devriez le voir apparaître juste là, Shopify Subscriptions. Je vais cliquer dessus. Il y a un forfait gratuit disponible. On peut cliquer sur Installer. Vous voulez vous assurer. Laissez-moi revenir sur cette page. Je ne veux pas la montrer trop brièvement. Shopify Subscription, c'est développé par Shopify. Le développeur, c'est Shopify, comme vous pouvez le voir en bas. Vous pouvez l'utiliser directement ici. Et je vais vous montrer exactement comment tout configurer. Donc, dans cet autre onglet. Au fait, il existe d'autres applications qui font quelque chose de similaire. J'ai simplement choisi celles développées par Shopify, vous savez, pour des raisons de compatibilité. Leur propre équipe devrait assurer la maintenance avec les futures mises à jour. Donc, il nous donne 5 étapes juste ici. La première étape consiste à créer votre premier plan d'abonnement. Donc, créons le plan. Et celui-ci, on peut l'appeler donc, oui, appelez-le, abonnez-vous et économisez. Ça me paraît bien. Description interne, on pourrait mettre
appelons-le le plan mensuel, 10%. Et pour le produit, on peut parcourir nos produits et on veut choisir celui-ci juste ici. Si vous avez plusieurs produits, vous pouvez, vous savez, configurer différents contrats. Donc, je fais juste ce produit pour l'instant avec cet abonnement. Nous allons également proposer une réduction. Très souvent, les gens aiment voir cette incitation pour vous savez, vraiment s'abonner. Je sais que je fais ça tout le temps avec, par exemple, de la poudre de protéines et toutes sortes de choses comme ça. Donc, la réduction, disons, tous les 1 mois, donc on va le faire tous les mois, il bénéficie de 10% de réduction. Donc, si vous vous abonnez mensuellement, vous économisez 10%. Et je pense que beaucoup de gens sont vraiment, vraiment prêts à le faire. Mais on peut aussi ajouter une autre option ici. Donc, peut-être que vous voulez l'avoir tous les, disons, tous les 2 mois. Tous les 3 mois, ou oui, 2 ou 3 mois. Et on peut dire qu'ils économisent, par exemple, 5% s'ils veulent faire ça. Donc, peut-être qu'ils n'en prennent pas tous les jours. Alors, on va le passer à 2. Peut-être qu'ils en prennent, par exemple, 1 jour sur 2, ou bien ils pensent simplement qu'ils ne l'utiliseraient pas assez. Vous pourriez, vous savez, le réapprovisionner tous les 2 mois, mais il y aura un peu moins d'économie pour eux. Donc, c'est très simple. Pour configurer cela, je peux cliquer sur Enregistrer. Et cela devrait nous ramener à nos abonnements Shopify. Et un petit conseil ici, vous voyez cette petite épingle, cette petite icône en forme de punaise, je vous recommande de cliquer dessus, afin qu'il soit plus facile de retrouver cette application à l'avenir. Pour une raison quelconque, Shopify n'épingle pas toujours toutes les applications ici, donc souvent vous devrez aller dans les applications et chercher votre application, à moins de l'épingler sur votre barre latérale. J'aime toujours faire ça. Expliquant, c'est plus facile de les retrouver. Et pour quelque chose d'aussi important que les abonnements sur une boutique comme celle-ci, vous allez probablement y accéder très souvent. Alors, cliquons à nouveau sur l'icône abonnement. La première étape est terminée. Deuxième étape, importer les contrats existants. Nous n'avons pas de contrat, donc je vais passer cette étape. Troisième étape, ajouter des abonnements aux pages produits. On dirait que ça vient juste de le faire à l'instant. Nous pouvons ajouter le widget d'abonnement. Et comme vous le verrez ici, il va apparaître en bas. Donc, il est apparu automatiquement en bas. Mais pour la page produit, encore une fois, c'est une description vraiment longue. Je n'aime pas cette description. Modifions-la rapidement. En fait, supprimons simplement la description pour la rendre un peu plus concise ici. Nous pouvons mettre la description ailleurs, plus bas, si nous le souhaitons. Mais pour l'instant, d'accord, encore une fois, nous avons les produits juste ici. Nous avons le prix, la quantité, ajouter au panier et acheter maintenant. Mais l'abonnement, j'aimerais qu'il soit quelque part là-haut. Donc sur la gauche, si vous développez les informations sur le produit, vous verrez le widget d'abonnement. Nous pouvons cliquer sur la petite grille à 6 points et faire glisser ce module juste ici, sous le prix. Et voilà. Donc maintenant, les gens peuvent voir. Ils sont capables de... ils voient le produit, ils peuvent voir le prix. Et juste ici, avant même de l'ajouter à leur panier, veulent-ils faire un achat unique ou préfèrent-ils économiser 10% ou 5% en choisissant le renouvellement automatique? Donc, je vais enregistrer ça. Je trouve que ça rend plutôt bien. Et je peux fermer cet onglet, revenir là où nous en étions, dans, vous savez, le panneau des abonnements. Maintenant, en dessous, nous pouvons permettre aux clients de gérer leurs abonnements. Cela va amener les gens à essentiellement créer un compte chez vous, donc ils vont choisir un nom d'utilisateur et un mot de passe. C'est facile à faire sur votre site web et je trouve que c'est très utile pour les gens. S'ils savent qu'ils ont acheté chez vous et qu'ils veulent acheter à nouveau, ils ont leur compte, ils peuvent y retourner et voir ce qu'ils ont commandé auparavant. De la même manière, s'ils veulent savoir, vous savez, si un article est retournable ou non, c'est tout simplement plus facile pour les clients d'avoir un compte. Personnellement, j'aime bien créer des comptes pour beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, peut-être pour des poudres de protéines, des compléments alimentaires, ce genre de choses. Alors, activons la gestion des abonnements. Cela va nous amener dans nos paramètres Shopify et nous permettre de configurer ces abonnements. Sur la gauche, vous verrez la gestion des abonnements. Je peux cliquer sur le plus. Je peux l'ajouter au compte. Et vous pouvez en fait aussi l'ajouter à votre menu. Vous verrez ce petit élément juste ici. Nous pouvons cliquer sur Ajouter au menu. Donc, je vais attendre que le chargement soit terminé, puis je vais cliquer sur Ajouter au menu. Je pense que c'est très utile. Ainsi, lorsque quelqu'un va sur votre site web, il se connecte en haut à droite. Puis, il peut cliquer sur Gestion des abonnements et, vous savez, s'assurer qu'il peut mettre en pause ou vous savez, annuler son abonnement s'il en a vraiment besoin. Donc, je vais cliquer sur Ajouter au menu. Je devrais dire Enregistrer. Voilà. Ensuite, en haut, on peut écrire Gestion des abonnements ou Gérer mes abonnements, enregistrer. Et cela apparaîtra en haut. Shopify rend tout cela vraiment très simple. Il existe des moyens d'accéder à cela depuis l'arrière-boutique dans vos paramètres. Ce n'est pas particulièrement difficile, mais j'aime vraiment la façon dont ils rendent cela extrêmement accessible et facile à configurer. Ici, donc maintenant, dans un autre navigateur, je vais visiter le site web tout de suite. Cliquez sur le petit.
icône, le compte en haut à droite. Je vais créer un compte. Voyons voir. Et pour l'instant, nous n'avons aucune commande. Donc c'est ce qui se passe quand vous vous connectez. Cela vous amène directement sur cette page. Toutes les commandes passées s'affichent ici. Vous voyez que gérer mes abonnements apparaît en haut, donc vous pouvez cliquer dessus. Encore une fois, nous n'avons aucun abonnement. Je vais passer une commande de démonstration dans un instant et vous verrez comment vous pouvez la gérer. Vous pouvez mettre en pause, annuler des abonnements et les gérer de cette façon. Donc retour au tableau de bord Shopify. Dans la section des abonnements ici, la dernière chose sera de personnaliser les notifications. Si je clique dessus, nous pouvons modifier les notifications clients. Et dans les notifications, si nous faisons défiler vers le bas, il y en a beaucoup avec lesquelles nous pouvons réellement travailler ici. L'une d'elles concerne les abonnements. Vous verrez toute une section juste ici. Nous pouvons donc notifier les personnes si elles ont annulé, repris, si leur abonnement a expiré ou a été mis en pause. Et s'il y en a que vous souhaitez modifier ou que vous n'aimez pas, par exemple, si nous ne voulons pas les notifier d'une tentative d'échec de paiement ou quelque chose comme ça, nous pouvons désactiver cette option. Sinon, si vous souhaitez le mettre en pause ou modifier le message envoyé, vous pouvez cliquer dessus et très facilement éditer ce qui est dit, ou bien envoyer un email de test pour vous assurer que tout fonctionne correctement. Pendant que nous sommes dans les paramètres, il y a quelques points importants à régler si vous ne l'avez pas déjà fait pour votre boutique Shopify. La première chose, dans Général, vous pouvez renommer votre boutique. Donc, je vais cliquer sur Général. Nous pouvons renommer notre boutique et nous pouvons également faire défiler vers le bas. Nous pouvons également faire défiler vers le bas et modifier la façon dont nos commandes sont identifiées. Actuellement, il y a juste un petit préfixe avec le symbole dièse, puis elles seront toutes numérotées. Par exemple, 1001, 1002. Mais si vous vouliez, par exemple, ajouter un tiret, comme tiret supplément, parce que vous avez peut-être plusieurs boutiques et que vous souhaitez les organiser ainsi, vous pouvez le faire très facilement. Vous pouvez modifier le préfixe et le suffixe très facilement, juste ici. Et je vais cliquer sur l'icône en forme de crayon pour ma boutique afin de changer le nom de ma boutique. Le paramètre important suivant concerne bien sûr les paiements. Personne ne peut commander quoi que ce soit sur votre boutique si vous n'avez pas configuré les paiements, donc vous pouvez mettre en place de nombreuses méthodes différentes pour accepter les paiements. PayPal est une option très simple. Shopify Payments sera probablement la principale car elle permet d'accepter pratiquement toutes les grandes cartes de crédit. Discover, Mastercard, Amex, toutes celles-là, y compris Google et Apple Pay. Donc, pour faire cela, nous devons vérifier notre compte, passer par l'email. Vous allez recevoir un email. Laissez-moi vous le montrer tout de suite. Vous recevrez un email qui ressemble à ceci. Il vous suffit de confirmer votre adresse email. L'email a été vérifié parfait. Et ensuite, si j'actualise cette page, tout est prêt ici. Je peux donc maintenant soumettre mes informations et configurer Shopify Payments. En dessous, vous pouvez choisir les informations d'expédition et de livraison si vous souhaitez calculer différentes zones d'expédition directement ici. Vous pouvez aussi proposer la livraison gratuite partout si vous le configurez ainsi. Ensuite, dessous, nous avons les taxes et droits de douane. Selon l'endroit où vous êtes, vérifiez la législation locale et assurez-vous de la respecter. Les domaines, c'est le dernier point que j'aborde ici et que je trouve vraiment important. Nous voulons obtenir un nouveau nom de domaine. Je recommande de l'acheter via Shopify. Vous pouvez économiser quelques dollars supplémentaires. Si vous passez par exemple, Namecheap, et bien sûr, oui, je vous recommande d'y jeter un œil. Si c'est nettement moins cher, alors allez-y et faites-le. En général, la différence est, vous savez, peut-être 14,99 $ par an contre 16,99 $ par an, donc 2 $ par an, n'est pas une différence assez significative pour que je m'embête à avoir deux comptes différents et à les relier ensemble. Faire tout cela via Shopify, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Imaginez simplement que votre carte de crédit expire dans quelques années et que vous deviez vous souvenir d'aller retrouver votre mot de passe Namecheap, de vous connecter là-bas. Et vous savez, de renouveler, d'entrer vos nouvelles informations de carte de crédit. Je fais tout ça directement via Shopify ici. Donc, disons que nous allons être Neurospan ou disons Neuro, disons 16 $ par an, c'est disponible, je l'achète. C'est un nom de domaine plutôt mauvais, c'est pour ça que je l'ai mis parce que je savais qu'il serait disponible. On va cliquer sur acheter le domaine. Ensuite, vous pouvez vérifier le statut du domaine tout de suite. Il vous dira allez vérifier votre email. Dans votre boîte mail, vous pourrez cliquer dessus, il sera vérifié et vous aurez alors ce nouveau domaine. Donc on va fermer ça. C'est en quelque sorte un résumé de presque tout. Il y a quelques petites particularités que je veux souligner. L'une d'elles, c'est que si vous retournez dans boutique en ligne ici et qu'on regarde les thèmes, le thème que j'ai choisi ici, les thèmes gratuits font généralement cela. Si on va dans personnaliser, je parie que ça ne va pas. Oui, effectivement, il n'affiche pas l'option d'avoir un abonnement ici. Cela ne sera visible que sur la page produit. Donc vous voudrez peut-être repenser la conception de votre site en conséquence. Mais si vous regardez la page produit elle-même, donc allons-y, allons dans produit, on va trouver notre produit. Et si je clique sur voir, cela nous affichera dans la boutique en ligne. Et là,
Ça apparaît bien ici. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que vous devez savoir pour démarrer avec une boutique d'abonnement Shopify. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire ci-dessous. Je vous recommande de regarder ensuite mon tutoriel complet sur la conception Shopify, où j'explique en détail comment configurer votre boutique Shopify, toutes les différentes sections et tout ce que vous pourriez manquer si vous n'avez pas vu cette vidéo et que vous ne savez peut-être pas comment les mettre en place. Merci d'avoir regardé, je vous souhaite bonne chance avec votre boutique, et on se retrouve là-bas.